présidence sagère du Tchad a décidé d'organiser le lancement des journées culturelles panafricaines au mois de juin. Et nous allons donner la parole au docteur Aimé Kantoussan, qui est le directeur de la recherche du Musée des civilisations noires et qui représente le docteur Mohamed Abdelali, le directeur général du Musée des civilisations noires, qui vous encourage, qui vous félicite et qui ne ménagera aucun effort pour le succès des journées culturelles panafricaines. Et vous avez choisi, porté votre choix sur le Musée des civilisations noires pour abriter ces importantes activités et également pour les réussir. Et sur le présidium, le président de l'association des étudiants, élèves et stagiaires du Tchad, M. Osama Bachar, et également M. Hassan Omar, qui est le président du comité d'organisation. Nous allons donner la parole dans un premier temps au représentant du directeur général du Musée des civilisations noires, Dr Aimé Kantoussan, qui est le directeur de la recherche du musée. Donc c'est un plaisir encore une fois de vous recevoir ici, notamment pour cette journée, le 25 mai, qui est, comme vous le savez tous, une journée dédiée au continent qui a le plus souffert sur cette terre, à savoir le continent africain. Donc, depuis hier, il y a eu pas mal, je dirais, d'événements, que ce soit en ligne. Par exemple, hier, j'ai assisté à une conférence virtuelle sur le panafricanisme et la philosophie Ubuntu. Donc, je fais la promotion en même temps du livre du professeur Nyaka Lagoke, qui est d'origine ivoirienne et qui est le chef du département de relations publiques à l'université de Pennsylvanie. Donc, il avait fait sa cérémonie de dédicace de son ouvrage ici au Musée des civilisations noires. Donc, c'est pour dire à quel point cette problématique liée au panafricanisme tient beaucoup à cœur. Donc, je dirais le Musée des civilisations noires. Donc, dites-vous que vous êtes les bienvenus ici au Musée des civilisations noires. Hier, le directeur général m'a un peu briefé de l'activité. Il se trouve que nous sommes pris au dépourvu parce que le musée quand même a reçu, surtout le mois de mai, beaucoup d'activités. Il y a eu du 17 au 19, au 21, si je ne me trompe, une grande rencontre des anthropologues et archéologues noirs ici au musée. Et aussitôt, il y a eu le centenaire de Malcolm X. Et parallèlement aussi, on reçoit beaucoup d'activités. Là, par exemple, dès demain, on a la DER qui va faire ici un festival culinaire. Donc, on est débordé. Du coup, on n'avait pas dans notre vision cette journée consacrée consacrée au continent, donc à l'Afrique. Mais je puis vous assurer que l'année prochaine, vraiment, nous allons bien nous préparer. Et cette fois-ci, nous tenterons d'unifier toutes les associations des étudiants et élèves, stagiaires, donc d'autres pays frères. Merci, cher professeur. Et bonsoir à vous tous. Et bonsoir aux presses. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Et avant de commencer, je tiens à féliciter et remercier les différents présidents, surtout les associations sœurs qui ont pris part à cette initiative, qui nous ont rejoints dès le début qu'on a parlé de ce projet, donc y compris les musées aussi, à travers Madame Sidibé. Dès qu'on a présenté le projet pour lui faire savoir que l'ACET compte organiser une journée culturelle panafricaine, elle nous a fait savoir que c'est dans les directives du Musée des civilisations noires et le musée est prêt à nous accompagner. Voilà l'accompagnement. Donc, comme le docteur l'a souligné, c'est le lancement. Aujourd'hui, ça coïncide avec le 25 mai, qui est la date de création de l'Union africaine, et la date de création de l'OIA et après devenue l'Union africaine.
Et sans plus tarder, moi je réponds au nom de Oussama Bachar. Je suis étudiant en cycle d'ingénierie à l'école supérieure du bâtiment, communément appelée BATISUP, option génie civil, et par ailleurs président de l'ACET, qui est l'association des stagiaires, étudiants, élèves tchadiens au Sénégal. Alors, l'ACET a vu le jour le 9 septembre 2010. D'abord, elle a pour l'objectif de réunir tous les étudiants et stagiaires et élèves tchadiens qui viennent au Sénégal à travers des activités en les orientant dans des universités et leur faire intégrer, surtout quand on vient dans une terre étrangère, c'est pas du tout facile, et dans les volets intégration aussi. Et ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est que les journées culturelles panafricaines, ça fait partie de l'objectif de l'ACET, qui est d'abord de promouvoir la culture tchadienne. On est dans une terre étrangère, donc il faut valoriser la culture et faire découvrir aux autres aussi. D'habitude, nous, on organise nos journées culturelles, c'est entre nous les Tchadiens. Donc, c'est juste entre nous, les communautés, on se réunit, voilà, on célèbre nos journées culturelles. Mais cette fois-ci, on a voulu s'ouvrir aux autres associations sœurs qui sont ici au Sénégal. Oui, je pense que la participation du Congo, on a la participation du Gabon aussi, la Centrafrique, les Burkina Faso, les Mali, et sans oublier les Bénin aussi. Il y a pas mal d'associations qui nous ont rejoints dans cette lutte pour célébrer la journée de l'Afrique et la journée mondiale de diversité culturelle. Alors, sans plus tarder, cela étant dit, comme je l'avais souligné, la date du 25 mai, c'est une date qui est célébrée chaque année pour la journée de l'Afrique, qui coïncide avec la journée mondiale de l'Afrique, commémorant en création de l'organisation de l'Union africaine. Par ailleurs, cette petite changement sur le calendrier, ça pose pas de problème, mais ça pourra nous permettre de bien organiser. Et comme c'est la première édition, c'est notre initiative. Et d'ailleurs, c'est mon initiative de s'ouvrir aux autres associations sœurs aussi. Merci beaucoup. Moi, c'est Hassan Ahmad Abdallah, étudiant en Master D en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et par ailleurs, je suis le président du comité d'organisation des journées culturelles panafricaines qui auront lieu bientôt du 13 au 15 juin prochain, s'il plaît à Dieu. Maintenant, en ce qui concerne les thématiques, vous n'êtes pas sans savoir que quand on dit journée culturelle panafricaine, quand même, il ne faut pas aussi essayer de se limiter juste dans les soirées et des festivités. Donc, pour éviter toutes ces amalgames, nous avons dû quand même mettre d'abord en avant des panels. Et dans ces panels aussi, il va y avoir des panélistes, des hommes, des universitaires d'abord, et aussi des hommes de la société civile. Donc nous avons aussi parmi les invités le directeur général du musée, sans pour autant l'oublier, il en fait partie aussi des panélistes. Et aussi nous avons des enseignants, des universitaires, parce que ce sont des thématiques. Aussi, pourquoi ne pas avoir vraiment des gens qui pratiquent d'abord les réalités, c'est-à-dire les universitaires aussi. Et aussi, nous avons des panels. Dans ces deux panels, le premier panel, il y aura 4 panélistes et le second aussi, c'est 4 panélistes. Pour faire un peu la synthèse, d'abord, il faut savoir que la journée d'Afrique, c'est une journée qui a été célébrée dans les années 60 par les chefs d'État africains, les 30 chefs d'État africains à Addis Abeba. Par la suite, devenue en 2002, l'Union africaine, l'UA actuellement. Donc, chaque 25 mai, l'UA célèbre cette activité à la mémoire et en honneur de tous ces hommes et femmes qui se sont tenus debout et aussi pour célébrer l'unité africaine. Donc, l'ACET par le passé organisait des activités, mais cette année aussi, compte tenu de la vision du président de l'ACET actuel, comme il l'a aussi si bien dit tout à l'heure, on s'est dit pourquoi ne pas essayer quand même de s'ouvrir vers les autres communautés étrangères qui sont à Dakar ici. Et on a essayé de lancer l'appel et heureusement, la plupart des présidents qu'on a eu à faire appel à eux, ils nous ont répondu présents. Et pour preuve, ils sont là devant nous et aussi leurs logos sont là. Donc maintenant, ils nous ont confirmé la participation. Certes, ce n'est pas tout le monde qui a confirmé sa participation, mais quand même, là, on a 8 communautés,
le Congo, le Burkina, le Mali, la Guinée équatoriale, avec précision. Et aussi, nous avons le Bénin, le Mali. Je pense que le Burkina Faso aussi. Donc, avec le Tchad, nous sommes 9 communautés à prendre part pour célébrer la journée d'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique repose sur sa jeunesse. Pour faire avancer le continent, ou bien pour que le continent soit reconnu à travers le monde. Et au début, je pense que l'époque coloniale, post-coloniale et tout ça, nous sommes les continents les plus marginalisés. Mais à travers ces 25 mai, qui coïncide avec la date de création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue par ailleurs l'Union africaine. Donc nous lançons un appel à toute la jeunesse, à tous ceux qui sont prêts pour faire redécoller l'Afrique pour un avenir meilleur. Donc comme je l'avais dit, l'Afrique repose sur la jeunesse. Donc on est jeune, c'est un continent très jeune. Donc je demande à la jeunesse de s'investir et de faire redécoller l'Afrique pour découvrir aux yeux du monde entier. Merci. Tout le monde est venu pour découvrir votre culture en fait. Maintenant, reste à savoir si vous décidez quand même de faire une prestation moderne ou bien une moderne et une traditionnelle. Là, on leur laisse la latitude de choisir. Et maintenant, en ce qui concerne lors de la prestation, je pense que l'objectif même, c'est ça en fait. L'objectif des prestations, c'est de nous faire découvrir, de nous faire voyager dans vos différents pays. Comment faire nous voyager? C'est-à-dire, si on vient, par exemple, je connais beaucoup plus le Tchad, hein, vous allez m'excuser quand même. Donc, par exemple, si on part au Tchad, on porte des boubous, je sais pas, des trucs traditionnels. Là, on sait que le Tchad est représenté du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et là aussi, si on fait ça, la personne va poser des questions, l'invité. La personne qui vient sous votre stand, il va dire ça signifie quoi, ça signifie quoi. Et je pense qu'à la sortie, il aura au moins une idée en fait du pays. Que représente le pays? Quelles sont les cultures? Quelles sont les traditions? Quels sont les habits? Quels sont, je sais pas, l'art culinaire le plan national de chez vous? Je pense que l'objectif de l'événement, c'est ça. Maintenant, je pense qu'on l'a laissé la latitude aussi au président des communautés. Et si quand même les besoins y est, je pense qu'on va essayer aussi de les relativiser, comme vous l'avez dit si bien, quand même de nous faire voyager en fait de par vos pays. Par exemple, le Congo, c'est un grand pays. Le Gabon, peut-être je dirais pas un grand, mais quand même c'est un pays comme c'est un voisin de la République centrafricaine. Vous voyez, n'est-ce pas? Et aussi, pour ceux qui vont quand même essayer de représenter le Tchad, on leur aussi fait la suggestion quand même. Et vous êtes dans le comité organisationnel, je pense que vous êtes mieux placé et aussi de tenir compte de toutes les suggestions dont vous venez de nous faire. Il y aura des stands, certes. Et ces stands-là, pour les entrepreneurs, quand même, il y aura un prix. C'est 50 000 francs. Les gens vont fuir si j'ai dit 250 000. Donc, c'est 50 000 francs pour les entrepreneurs. Maintenant, par exemple, comme vous l'avez dit, il y aura des entrepreneurs, par exemple, qui évoluent dans des petits métiers. Ils peuvent quand même s'entendre et prendre 25-25, 50-50 en fait, et venir diviser les stands et vendre leurs marchandises en fait. C'est là aussi possible. Raison pour laquelle aussi je profite de l'occasion pour lancer cet appel à toutes les communautés qui vont faire leur exposition, de lancer cet appel à candidature au niveau de vos communautés locales pour les entrepreneurs, les petites entreprises et les grandes entreprises. Pour nous, quand même, il n'y a pas de limite. Si la personne paye les 50 000 francs, il aura un stand et dans lequel il peut quand même exposer tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, 9 pays nous rejoignent dans la lutte. Moi, je lance un appel juste pour dire que nous tous qui sommes dans cette salle, il faut que nous soyons ambassadeurs de cet événement-là. Aujourd'hui, nous sommes peut-être 10 pays seulement. Mais si chacun de nous parle de cette activité, parle de l'événement autour de soi, peut-être que ça va encore attirer, même si ce n'est pas un pays, ça peut attirer un étranger sur le sol sénégalais qui pouvait venir et s'intéresser à l'activité. Et comme le professeur venait de le dire, c'est une occasion pour nous jeunes de montrer ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, c'est pas seulement... Il y en a qui sont bons, par exemple, à créer des tableaux, d'autres pour faire du perlage, d'autres choses. D'autres savent chanter, d'autres savent danser et bien d'autres choses. Donc, moi, je pense que c'est une opportunité qui nous est
donné, offert, je dirais. Donc, profitons-en au maximum. Ne venons pas dans l'idée de genre, je suis là pour être là, mais venons en tant que participantes, en fait. Participons avec ce que nous avons, avec de la connaissance, avec nos talents, avec tout ce que nous savons faire. Je suis le président de l'association des étudiants et élèves et stagiaires centrafricains au Sénégal. Et dernièrement également, je n'ai pas honoré le rendez-vous avec mes camarades, présidents des autres associations, parce que j'avais également d'autres obligations. C'est pourquoi j'ai mandaté notre trésorier, notre secrétaire général qui est là avec vous. Alors, je prends la parole pour déjà pour féliciter le travail et encourager mes frères tchadiens pour l'initiative. C'est une très, très, très belle initiative. Et aujourd'hui, nous, Africains, nous, jeunes Africains, on a un défi à relever. Celle de changer l'image de notre belle Afrique. C'est vrai, c'est un continent qui est riche, et nous le savons. C'est un continent qui a beaucoup de choses à proposer, mais pour la plupart des temps, nous, en tant qu'Africains, on ne s'exprime pas. Et c'est un défi que nous, en tant que jeunes Africains, on doit relever. Et c'est comme ça que moi, je vois dans cette activité que nous sommes en train de mener, l'initiative de nos frères tchadiens. C'est une manière de s'exprimer, de montrer sur le plan international que nous, Africains, on a également des choses à montrer. On a des connaissances, on a des traditions, on a des valeurs. Et donc, je vous encourage et je vous félicite pour cette initiative. Nous sommes aujourd'hui dans cette salle tous les ambassadeurs de cet événement. Il est important que nous nous réunissions, nous jeunes Africains ici au Sénégal, pour parler, partager les connaissances, les luttes que nos défenseurs ont eu à mener afin que nous puissions profiter de cette Afrique libre et belle. Il est important de mettre l'accent sur l'aspect aussi pédagogique de cette journée. Nous allons avoir des thèmes, des panels. Je profite de cette occasion pour demander au président du comité d'organisation de rappeler les thèmes qui seront débattus lors de cette journée. Ça va permettre à ceux qui ne sont pas là, qui regardent les directs et autres, de prendre connaissance également. La répétition est pédagogique, nous restons dessus. Alors n'oubliez surtout pas d'en parler aux plus jeunes. Le plus important, c'est de mobiliser nos petits frères, les jeunes qui arrivent nouvellement au Sénégal, afin qu'ils soient là ce jour-là et qu'ils prennent connaissance de l'importance de cette journée et de cette lutte. Nous avons, et cela permettra aussi à ces jeunes de faire connaissance avec les anciens et de connaître certains rouages du Sénégal. Il n'est pas évident pour nous de vivre à l'étranger, loin des parents, et certains se perdent souvent. Donc, je demande à tout un chacun d'entre nous d'être ambassadeur de cette journée. Merci. Moi, ma question serait pour le concours des projets. J'aimerais savoir qui est concerné par ce concours-là et est-ce qu'il y a un thème spécifique ou bien des entrepreneurs spécifiques qui doivent forcément faire un concours sur un thème en particulier? C'est un concours de projets qui est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas seulement aux Tchadiens ou ce n'est pas seulement à une entreprise ou bien disons à un domaine bien défini. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut postuler pour tenter sa chance. C'est pas mal de partenaires. Donc, lors des officiels, il y aura nos partenaires qui vont prendre part. L'exemple d'Espresso. Et il y a pas mal d'autres partenaires qui sont dans les gestions publiques et privées. Donc, à travers ce concours-là, et aussi ils peuvent, si voilà, la personne est vraiment intéressée, il peut voilà, se rapprocher de la personne et de l'accompagner pour la réussite de ce projet. Donc, comme je l'avais souligné hier avec les présidents, l'ACET peut les accompagner à travers, en les orientant vers les partenaires d'abord, et il y aura un prix qui est dédié aux gagnants. Donc, il y aura un prix qui est dédié aux gagnants aussi. Donc, je pense que du moment où la personne, le projet est intéressant quand même, il y aura de l'accompagnement. Donc, on compte sur nos partenaires et espérons qu'il y aura des accompagnements pour l'accomplissement de ce projet. Merci.
Je suis très proche de la communauté tchadienne quand même depuis presque 2 ans. Je travaille avec eux sur d'autres activités en fait. Je les félicite tout d'abord de cette initiative qui est assez importante pour l'Afrique, parce que l'Afrique quand même, on en parle beaucoup parce que c'est très riche en termes de culture, mais malheureusement, on a un problème de suivi, à mon avis. Le problème pour l'Afrique, c'est le suivi. On entend des initiatives, mais après, 1 an après, 2 ans après, il n'y a pas de suivi, c'est mort. Je ne sais pas. Maintenant, par rapport à cette initiative qui est assez importante par rapport aux autres projets concernant les jeunes, aujourd'hui, puisqu'on sait que le monde d'aujourd'hui, la tendance, c'est la modernisation. Il y a les IA qui existent, l'intelligence artificielle. Et je pense que le développement, le monde tend vers ça. Et quel est l'objectif par rapport au projet? Quel est le suivi que vous allez faire après cette première édition? Pourquoi je pose cette question? Parce que le comité qui est là, pour la plupart, ce sont des étudiants qui sont venus au Sénégal pour étudier. Peut-être d'autres 5 ans, 2 ans. Mais après, quand vous allez partir, vous qui avez initié l'initiative, est-ce qu'il y aura un suivi par rapport à ces événements-là, par rapport aussi à ceux qui ont présenté des projets? Quelle est la suite par rapport à ça? C'est ça ma question. Merci encore, je vous félicite et je vous encourage. Et notre président de l'association des Tchadiens, les événements, les initiatives seront suivies. Même si avec leur diplôme s'ils retournent, il y aura d'autres Tchadiens, ils vont suivre les initiatives. Moi, j'ai laissé ce matin, c'est l'organisation des jeunesses panafricanistes qui a été créée en 1985 quand j'étais à l'université. Et jusqu'à présent, ils continuent leurs initiatives. Non, en Afrique, surtout les jeunes, ils bousculent et ils proposent même des idées nouvelles sur des initiatives. Moi, j'étais très frappé sur le concours de projet qui pourra être amplifié davantage, structuré davantage, hein, parce que c'est une bonne idée. Et c'est pourquoi l'unité africaine, les dynamiques africaines, c'est des devoirs de génération. Chaque génération met une pièce dans l'édifice. Et je pense que même s'ils seront diplômés, s'ils rentrent au Tchad, il y aura d'autres étudiants tchadiens qui seront membres de cette association. Ils vont poursuivre les journées culturelles panafricaines. Je suis optimiste. En président, je peux être optimiste. Vous avez la parole. A été suivi du mois où cette année, un bureau qui décide de mettre une activité, première édition, le prochain bureau va le faire la deuxième édition. Donc il y aura une suivi. C'est pas voilà, juste un bureau qui organise et après cette année, l'année prochaine, bon, on n'en parlera pas de la journée culturelle panafricaine. Mais comme vous l'avez dit, moi je suis optimiste qu'il se peut que voilà, parmi les publics qui est dans les salles, il y aura les prochains candidats. Ou bien je pense qu'il lui aussi a pris connaissance et il se peut qu'il va faire le suivi de ce projet. Là, je suis optimiste. Je tiens à saluer l'initiative de l'association des élèves et étudiants tchadiens. C'est véritablement louable. Je vous prie de m'excuser pour l'état de ma voix. Vous aurez remarqué qu'elle n'est pas à son état favorable. Alors, vous aurez peut-être pu vous limiter à une certaine zone de l'Afrique, mais vous avez choisi d'aller au-delà des frontières jusqu'en Afrique centrale. Et nous souhaitons vous remercier pour cette initiative. Aujourd'hui, l'Afrique est dans un élan d'émancipation et c'est véritablement un grand honneur aujourd'hui pour le Gabon d'être pays invité d'honneur. Nous mobiliserons notre communauté au maximum pour la réussite de cet événement. Nous ferons le relais de l'information, non pas seulement pour que des Gabonais y prennent part, mais également d'autres membres d'autres communautés qui ne sont peut-être pas pays organisateurs ou pays invités d'honneur pour cet événement. Donc après cette phase de remerciement, je voudrais poser une question en ce qui concerne le concours du prix littéraire qui suit le concours de la présentation de projet. Je voudrais savoir si le concours du prix littéraire est maintenu et un peu plus d'explications à ce sujet. Je vous remercie.
Concernant les concours des pays littéraires, je pense que le jour où on s'est entretenu avec le professeur Cissé, il nous a dit que ça demande un peu de préparation. Et malheureusement, comme certains pensent qu'on a fait passer l'information et de cela même pas un mois. Et donc c'est un peu difficile si on veut faire quelque chose de qualité. Pour le moment, les concours qui sont retenus, c'est le concours de projet et le concours des rois et reines d'Afrique. Par contre, pour le concours de prix littéraire, ça demande un peu de préparation. Il se peut que dans la prochaine édition, on pourra préparer dès le début et faire lancer appel à candidature pour que les gens aussi se préparent. Donc, si on dit un concours littéraire, donc c'est pas du jour au lendemain qu'ils se préparent. Donc, pour le moment, on maintient les deux concours, qui est le concours de projet et le concours des rois et des reines. Merci. Je suis Aimé Christian Concours, président de la MESCO, Amicale des étudiants et élèves stagiaires congolais au Sénégal. Donc, primo, je tenais à remercier le président de la CET et tout son bureau pour l'initiative. Remercier aussi les partenaires qui vous accompagnent dans cet élan. Et remercier aussi les différentes amicales présentes ici et peut-être qui ne sont pas là, mais qui souhaitent accompagner cette initiative africaine. Moi, j'aborderai ma question ira beaucoup plus, ou ma contribution ira beaucoup plus par rapport à l'endroit du musée des civilisations noires. Puisque le professeur qui représente le directeur du musée nous a dit qu'il va nous accompagner. Et ce serait possible, parce que je pense que la plus grande difficulté pour nous jeunes Africains, c'est que nous avons une méconnaissance de l'histoire. Et cela fait en sorte qu'on ne puisse pas avoir vraiment une certaine confiance. Je pense que pour certains, quand le professeur parlait ici de tout ce qui est constitution ou bien les initiatives qui ont été prises par rapport à Soundiata Keïta pour tout ce qui est les droits de l'homme et tout ce qui va avec, beaucoup peut-être dans la salle ont été surpris. Mais je pense que c'est une belle initiative par rapport au choix d'organiser l'événement au musée des civilisations noires. Est-ce que le musée, par rapport à la richesse qu'il y a dans le musée, est-ce que ce n'est pas une opportunité de faire découvrir des jeunes africains ce que peut-être ils n'auront pas l'opportunité à découvrir lors d'une conférence? Je pense que cette contribution pourra être la bienvenue pour nous, pour faire découvrir vraiment aux jeunes. Donc c'était un peu ça. Je pense que c'est le lieu adéquat, le musée des civilisations noires, comme le nom l'indique, pour accueillir un événement pareil. Et je pense qu'au sein de ce musée, nous avons assez d'expositions pour illustrer n'importe quel type de thématique que vous pouvez aborder. En rentrant au musée des civilisations noires, vous voyez à votre droite ce cercle de pierre, les mégalithes de la Sénégambie. Je pense que les mégalithes, on les retrouve partout dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui fait l'exceptionnalité de ces mégalithes? C'est là, parce qu'on a tourné tout dernièrement, en 2022-2023, un documentaire avec la NASA. Donc, un documentaire dans lequel on montre à quel point les gens qui ont édifié ces cercles mégalithiques ont des connaissances poussées en astronomie. Parce que le plus souvent, on renie au continent africain tout savoir scientifique. Même, bon, quand je dis africain, c'est au-delà, c'est-à-dire africain en dessous du Sahara. Bon, après, on dit les Égyptiens, c'est eux qui ont fabriqué les pyramides, des trucs comme ça et tout. Bon, après, on a tendance à séparer un peu l'Afrique blanche de l'Afrique noire. Aujourd'hui, au niveau où nous sommes, nous allons chacun, selon son pays d'origine, représenter la culture de son pays, présenter ce que nous savons faire de bon, ce que nous avons de meilleur. Et nous allons être pendant 3 jours des ambassadeurs de nos différents pays. Et c'est pour nous vraiment un grand plaisir de pouvoir participer à cette activité. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, ce n'était pas une question, mais c'était peut-être pour rappeler à tout un chacun qu'au sortir de cette activité, il faudrait, au-delà de toutes les difficultés que l'Afrique a subies, qu'on sorte avec, comment pourrais-je le dire, un mémorandum, si je peux le dire ainsi, un plaidoyer peut-être allant dans le sens d'appeler nos autorités, par exemple, à plus d'œuvres, plus d'engagement à l'endroit de la jeunesse, parce qu'il s'agit de la jeunesse aussi, à l'endroit également de l'Afrique. Ils en font beaucoup,
mais il y en a encore beaucoup à faire, surtout pour les générations futures. Donc je ne sais pas si ça a été prévu, mais il faudrait peut-être l'introduire qu'au sortir des discussions, des échanges, qu'un mémorandum soit rédigé qui pourra permettre à tous les participants d'exprimer leurs souhaits à l'endroit de nos autorités, mais aussi ce sera l'occasion pour nous de partager l'Afrique que nous voulons voir demain. Aujourd'hui, nous sommes acteurs, demain, nous le serons encore plus. Merci. Ce qu'il propose, les contenus programmatiques qu'il propose, c'est extrêmement important parce que le musée n'accueille pas ou bien n'est pas en partenariat avec n'importe quelle association. Ce musée-là est historique dans son processus et donc c'est une affaire de civilisation noire qui demande de l'exigence, de la rigueur dans ce qu'on présente ici, dans ce qu'on déroule ici. Et c'est pourquoi le musée des civilisations noires est en phase avec l'association des étudiants stagiaires élèves tchadiens dans son programme, dans son évolution. Ça, c'est extrêmement important. Et maintenant, le fait qu'il associe d'autres associations, ça, c'est une belle initiative également, cette ouverture à d'autres associations pour les journées culturelles panafricaines. On vous laisse clôturer vos derniers mots. Docteur, président du comité d'organisation et le président conclut. Voilà. Docteur, votre dernier mot, ensuite le président du comité d'organisation et le président conclut. En tout cas, une fois, le musée vous remercie pour cette belle initiative et comme je l'ai rappelé tantôt, nous allons vraiment tout faire pour vous accompagner pour cette belle initiative. Le plus important, je pense, c'est de commencer. Le plus dur aussi, c'est de commencer. Mais après, les choses viendront naturellement et puis vous verrez, l'année prochaine, ça sera beaucoup plus grand. Voilà, ça sera beaucoup plus de défis aussi. Mais le plus important, c'est de commencer. Et encore une fois, félicitations, beaucoup d'abnégation surtout. Donc, et puis continuez, vous, je pense, vous qui êtes présents, il faut beaucoup parler de cet événement. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un grand moyen de vulgarisation. Donc, des statuts, postés sur vos pages Facebook, postés sur vos pages Instagram, Twitter, X et autres. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Encore une fois, félicitations. Ok, merci encore une fois de plus. Et je pense que pour répondre à votre petite question en vous taquinant, je suis entouré quand même d'une équipe de femmes et des hommes, je l'espère en tout cas jusqu'à preuve du contraire, qui sont dynamiques. Et ils vont prouver qu'on est dynamique et nous serons à la hauteur. Et ils sont là dans la salle, je pense qu'ils peuvent quand même s'applaudir à eux-mêmes pour le moment. Voilà, merci beaucoup aussi. Il ne faut pas oublier que nous avons quand même une cellule de communication qui fait vraiment un travail acharné, il faut le dire. Parce que pour qu'une activité ait vraiment de l'ampleur, la première des choses, ou bien je dirais, le premier critère fondamental, c'est la communication, comme vous venez de dire tout à l'heure aussi. De nos jours, avec la communication, disons avec la technologie et les réseaux sociaux quand même, on peut être ici et suivre une activité qui se déroule au Tchad, tout comme le contraire en fait. Remercier les musées des civilisations aussi pour l'accompagnement. Donc, comme le directeur l'a aussi bien souligné, donc, certes, le musée n'a pas de partenariat avec les associations, mais il se peut qu'avec la dynamique que l'association des stagiaires est en train de suivre, il y aura un partenariat qui va être entre l'association des étudiants tchadiens au Sénégal et les musées des civilisations et ainsi de suite, les voies vont s'ouvrir aux autres associations aussi pour ce qu'il y ait des partenariats et découvrir ce qui est dans les musées. Et je tiens à remercier et féliciter aussi tous les présidents et les présidents qui ont pris part à cet appel et qui nous ont répondu dès à présent et qui nous accompagnent jusqu'à preuve du contraire. Et je tiens à lancer un appel aux différents présidents, ceux qui n'ont, faute d'emploi du temps, qui n'ont pas pu répondre présent. Nous attendons du 13 au 15 juin donc, au Musée des civilisations noires. Merci à vous tous et merci au public d'avoir répondu, Président. Merci.
sommes très honorés d'avoir pris... Je me présente. Alors, Fortune Semba, président de l'Association des élèves étudiants gabonais au Sénégal. Et c'est pour nous ce soir un véritable honneur de pouvoir participer à cette journée culturelle panafricaine. Nous avons reçu l'invitation du Tchad en tant que pays invité d'honneur et nous nous mobilisons au mieux afin de mieux représenter le Gabon. Ce que l'on peut aussi dire, c'est que nous voulons profiter de cette occasion pour marquer aussi le retour du Gabon au sein de l'Union africaine qui s'est fait le 30 août et le 30 avril. Et aujourd'hui, c'est une occasion particulière pour entrer dans un niveau de diplomatie culturelle, mais aussi de présenter nos aspirations en tant que jeunes pour l'Afrique que nous voulons voir demain. Nous espérons qu'à travers cette activité, ce grand rendez-vous de la jeunesse, nous pourrions adresser des forts mots par nos actes, par nos actions à nos dirigeants afin qu'ils comprennent aujourd'hui que de l'endroit où nous sommes, au niveau où nous sommes, à nos niveaux de responsabilité, nous aussi nous voulons contribuer à construire l'Afrique et nous commençons aujourd'hui, nous n'allons pas nous arrêter. C'est Hassan Ahmad Abdallah, étudiant en Master D en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et par ailleurs, je suis le président du comité d'organisation. Donc nous comptons organiser une activité du 13 au 15 juin prochain, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, au musée des civilisations noires. Cette activité ayant pour une envergure, disons, sous-régionale, pour la preuve, maintenant vous venez de voir la plupart des associations, des communautés étrangères qui sont ici à Dakar, qui ont pris part à cette activité. Et maintenant, tout ce que nous comptons lancer, l'appel, c'est pour ceux qui n'ont pas eu à prendre part à cette conférence de presse. Il y a des communautés qui nous ont confirmé leur participation, mais compte tenu de leur agenda, n'ont pas eu à prendre part à cette conférence de presse. Et maintenant, nous leur lançons un appel de venir massivement faire promouvoir leur culture lors de cet événement. Et aussi, dans cette activité, nous avons 3 jours, comme je viens de le dire. En tant que président du comité organisationnel, je tiens juste à préciser que ces 3 jours, le premier jour, nous aurons les parties officielles, 2 panels. C'est les panels qui seront quand même, disons, animés par des hommes, des universitaires et des hommes politiques et des entrepreneurs en fait de haute gamme. Et aussi, nous avons le deuxième jour qui sera spécifiquement dédié à une exposition. C'est-à-dire, nous avons 8 pays qui vont prendre part avec le Tchad, c'est 9 pays. Et tous ces pays-là vont essayer quand même d'exposer leur culture et de promouvoir leur culture culinaire et culturelle. Et la troisième jour, c'est une soirée gala en fait. C'est là où on essaie quand même de profiter pour essayer quand même de détendre un peu l'atmosphère. Et aussi, il y aura dans cette soirée des concours en fait. Un concours des rois et reines d'Afrique édition 2025. Et ces concours-là aussi, la plupart des pays qui vont prendre part. Et dans ce concours, il y aura un gagnant. Certes, on ne sait pas encore qui sera, mais il y aura un gagnant. Et ces couples vont représenter l'ACET et tous les pays qui ont pris part à cette activité durant toutes leurs activités pour les accompagner en tant que rois et reines d'Afrique édition 2025. Et aussi, pour finir, je tiens vraiment à vous féliciter et vous remercier de votre mobilisation, la presse, et aussi particulièrement vous, Bachir, vous nous accompagnez depuis, disons, 2 ans. Vous n'avez quand même ménagé aucun effort durant toutes nos activités. Certes, tout ce qu'on fait, vous êtes, disons, un partenaire non négligeable de l'ACET, et je tiens vraiment à vous faire une mention spéciale et à nous revoir, Inch'Allah, les jours de l'événement. Merci beaucoup. Je suis Aimé Christian Konkou, l'actuel président de la MESCO. La MESCO qui est l'amicale des étudiants, élèves et stagiaires congolais au Sénégal. Donc pour cette première édition ou pour cette journée de conférence de presse, vraiment on tient à remercier la communauté tchadienne qui s'est réunie, qui a lancé le lead de ce nouvel élan du panafricanisme de notre génération ici au Sénégal. En fait. Donc nous, la communauté congolaise, on est près d'eux pour les accompagner, pour que cette journée ne soit pas seulement une activité organisée par la communauté tchadienne, c'est une activité organisée par la communauté africaine en tant que telle. Donc voilà, nous on lance un appel à toutes les communautés sœurs, particulièrement aussi à la communauté congolaise, de venir participer pour que cette journée qui est dédiée
aux journées culturelles dans l'intégralité du panafricanisme, que ce soit vraiment réussi et qu'on soit là vraiment à vendre notre culture, à vendre nos valeurs et tout ce qui va avec. Merci. Moi, c'est Amon Sensir Betoloum, le président de l'association des élèves, étudiants et stagiaires centrafricains au Sénégal. Alors, par rapport à la journée culturelle panafricaine organisée par nos confrères tchadiens, cette journée, c'est une très belle initiative pour nous, jeunes Africains. C'est une plateforme où nous devons venir pour nous exprimer, montrer ce que nous avons en tant qu'Africains, montrer nos cultures, montrer les connaissances qui sont dans ces cultures-là. Et c'est une occasion à ne pas rater. Donc je lance un appel à tous les Africains, les panafricains et tous ceux qui ont cette soif de voir une Afrique grande, belle et forte. Ils doivent venir prendre part à cet événement. Je vous remercie. Merci. Merci d'avoir à la presse de répondre présent. Moi, je réponds au nom de Oussama Bachar. Je suis le président de l'association des stagiaires étudiants et élèves tchadiens au Sénégal. Cette conférence de presse a pour l'objectif de lancer l'activité les journées culturelles panafricaines qui vont se dérouler du 13 au 15 juin au sein du musée des civilisations noires. Cette conférence de presse était très enrichissante et il y a eu pas mal de participations de différentes communautés sœurs qui ont pris part. Donc on a exposé un peu les volets organisationnels et sur 3 jours, quelles sont les activités qui vont se dérouler. Et je pense que c'est très enrichissant et on remercie à toute personne et à tous ceux qui ont répondu présents à cette conférence de presse. Et merci au Musée des Civilisations pour l'accompagnement et merci à la presse et merci aux présidents des différentes associations qui ont répondu présents. Et à travers vos micros, j'en profite d'inviter surtout les associations africaines et ceux qui œuvrent dans le domaine du panafricanisme de venir du 13 au 15 juin, de montrer que l'Afrique est unie et à travers nous, la jeunesse, l'avenir de l'Afrique repose sur la jeunesse qui est un continent très jeune. Donc j'invite tout le monde de prendre part à ces activités qui vont se dérouler du 13 au 15 juin. Merci.